Voici maintenant les témoignages. C'est celui de Brenda, surprise par une douleur atroce et un saignement effrayant en pleine étude biblique. Comment comprendre cela en pleine étude biblique? Regardez l'histoire. Je sentais que la vie quittait mon corps. J'ai alors su que c'était la fin. J'ai commencé à prier. Fin décembre 2023, au cours d'une hystérectomie de routine, les médecins découvrirent que Brenda Neal souffrait d'un anévrisme rénal, une zone bombée dans l'artère menant à son rein. Ils conclurent que l'anévrisme ne se rompait pas de sitôt et reportèrent l'opération à la fin du mois de février, soit 2 mois plus tard. 2 semaines avant l'opération, Brenda participait à une étude biblique chez elle lorsque l'anévrisme se rompit et qu'elle se mit à saigner. J'ai ressenti une douleur aiguë dans le côté gauche. Je me suis demandé ce que c'était. Il y avait du sang partout. Il y en avait partout. Je n'avais jamais vu autant de sang de toute ma vie. Cela m'a terrifiée. Le frère de Brenda, l'évêque Ray Neal, qui dirigeait l'étude biblique, appela les secours. Je savais qu'elle avait besoin d'aide. J'ai commencé à prier et à essayer de lui parler. J'ai prié rapidement et je lui ai parlé. Seul Dieu m'a permis de rester calme. Bien qu'effrayée, Brenda pria également, prête à ce que le Seigneur la ramène à la maison. Le Saint-Esprit m'a dit « Arrête, ce n'est pas encore ton heure de mourir ». Les ambulanciers transportèrent Brenda aux urgences à l'hôpital Piedmont Henry de Stockbridge, en Géorgie, à seulement 10 minutes de route. Un scanner révéla que la situation était pire que ce qu'ils pensaient. Elle saignait dans l'abdomen. Le docteur psyché Robert... À un moment donné, sa tension artérielle a chuté, son rythme cardiaque s'est ralenti, ce qui était effrayant. Mais nous avons pu la réanimer et la stabiliser. Mais oui, c'était vraiment inquiétant. Bien que stabilisée, Brenda avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Le seul médecin disponible pour pratiquer l'intervention se trouvait à 225 km à Augusta. Brenda allait devoir survivre aux 2 heures de trajet en ambulance. Au moment où elle a été transportée, l'hémorragie s'était résorbée. Mais j'ai eu peur que cela ne recommence. Pendant ce temps, les amis de Brenda continuèrent à prier. Son frère appela la ligne de prière de CBN. Je leur ai raconté la situation et ils ont prié avec moi. Et j'ai ressenti encore plus de paix grâce à la puissance de la prière. J'ai senti que la paix de Dieu restait avec moi tout au long du processus. Brenda arriva à l'hôpital de Piedmont Augusta dans un état stable. Elle se souvient qu'une des infirmières qui l'a préparée pour l'opération avait prié pour elle. Je me suis dit « Oh, le Seigneur m'a entouré de ses médecins et de ses infirmières, et c'est pourquoi je sais que je vais m'en sortir. Il a mis en place les bonnes personnes. » Pour compliquer les choses, Brenda n'avait qu'un seul rein fonctionnel. Son chirurgien, le docteur Marat Goldenberg, déclara qu'en fonction du déroulement de l'opération, elle pourrait le perdre. Comme l'hémorragie se poursuivait, elle risquait de perdre la vie. Je lui ai dit que si je devais lui sauver la vie, je sacrifierais le rein gauche. Comme elle n'avait pas de rein droit, elle aurait dû être mise sous dialyse. Pendant qu'elle était en chirurgie, je priais, demandant à Dieu de guider la main du chirurgien et tous ceux qui étaient dans la salle d'opération, de leur donner la connaissance et la sagesse, tout ce dont ils avaient besoin pour guérir ma sœur. Le docteur Goldenberg parvint à réparer l'artère déchirée. Mais Brenda avait maintenant du sang dans ses urines, signe de la présence possible de caillots sanguins dans ses reins. Une autre intervention chirurgicale était nécessaire pour insérer un stent dans l'artère. Une fois de plus, Brenda risquait de perdre son rein et d'être sous dialyse pour le reste de sa vie. La dialyse vous met beaucoup de pression et il est très difficile de vivre une vie normale lorsque vous devez vous rendre au centre de dialyse 3 fois par semaine. J'ai dit « Seigneur, je te fais confiance, j'ai foi en toi. » Je lui ai confié mes fardeaux, comme je le fais toujours. Je lui ai demandé d'opérer une guérison et un miracle par l'intermédiaire des médecins. C'était comme si nous étions sur des montagnes russes, mais que Dieu était assis dans les montagnes russes avec nous. Quelques jours plus tard, lorsque Brenda fut transportée au bloc opératoire, l'appel à la prière s'était répandu. Une fois de plus, son frère Neal appela l'équipe de prière de CBN. J'ai dit qu'elle devait retourner en chirurgie et qu'il fallait prier avec moi. Cela m'a aidé aussi. Ma foi en Dieu m'a permis de savoir que Dieu allait être avec les médecins, avec les infirmières, avec l'anesthésiste. Il allait être avec tous ceux qui devaient la soigner. Brenda survécut à la 2e opération sans complications et son rein fut sauvé. Juste après ça, mon urine était claire et j'ai su que le Seigneur avait été présent et s'était manifesté à nouveau. J'allais bien. Je pense qu'elle s'en est très bien sortie dans une situation très dangereuse.
À chaque étape, les choses auraient pu se passer différemment. Mais nous avons eu la chance que ce ne soit pas le cas. Le 20 février, Brenda fut libérée. C'était son anniversaire. Depuis, elle n'a plus eu aucun problème de rein. Elle et son frère n'hésitent pas à parler de l'importance de la prière et du pouvoir de guérison de Dieu. Il guérit parfois de manière surnaturelle, mais aussi par l'intermédiaire des médecins ou par les médicaments. Ne cherchez donc pas à être guéri de telle ou telle manière, quelle que soit la maladie que vous avez. Il suffit de prier et de suivre la direction du Seigneur et celle de votre médecin. La prière nous prépare à la vie, aux expériences de la vie, aux situations d'urgence, à tout ce qui peut se présenter. La prière et la relation avec Dieu nous y préparent. Je pense qu'elle est un être humain extraordinaire et je suis heureux de l'avoir rencontrée. Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est un Dieu merveilleux et il veut faire partie de votre vie. Alors laissez-le y entrer.